Salut! Aujourd'hui encore, je veux partager avec toi une vérité sur la parole de Dieu. Alors, les jours précédents, j'ai commencé à vous montrer les effets ou bien les avantages de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien et pourquoi nous ne devons pas négliger ou bien banaliser la parole de Dieu, pourquoi nous devons nous attacher régulièrement à la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens 6:17, prenez comme arme spirituelle le casque du salut et l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Ce verset nous aide à voir que, en tant que chrétiens, nous avons des armes spirituelles. Et il mentionne ici que l'une des armes spirituelles du chrétien, c'est l'épée du Saint-Esprit. Et c'est quoi cette épée du Saint-Esprit? C'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. Autrement dit, la parole de Dieu est l'élément que le Saint-Esprit utilise pour façonner notre vie. L'épée que le Saint-Esprit utilise pour trancher les mauvaises choses de notre vie. La parole de Dieu est l'épée dont nous nous servons pour combattre le diable. C'est pour cela, dans le livre d'Hébreux, il est écrit ceci, que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la parole de Dieu est une épée à double tranchante, mais elle est plus tranchante. Donc, on voit que la parole de Dieu, elle a deux tranchants. Elle a double tranchant, mais elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchante. Et qu'est-ce que le premier tranchant fait? Le premier tranchant de la parole de Dieu nous façonne, nous travaille, nous équipe, nous purifie, nous purge des mauvaises choses. Et le deuxième tranchant de la parole de Dieu permet de tailler l'ennemi en pièces, permet de cisailler Satan, permet de le mettre à nu et de l'écarter de ta vie. Et cela va se passer ainsi seulement si tu t'attaches à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit, ça veut dire que sans la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas opérer dans ta vie. Sans la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas opérer dans ma vie. Même si je vais à l'église, je dois alors m'attacher à la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse opérer dans ma vie. Pas de parole de Dieu régulièrement, pas d'œuvre du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est de la parole de Dieu pour m'équiper. Et Paul a dit que la parole de Dieu, elle est tellement tranchante qu'elle sépare l'âme de l'esprit. Ça veut dire que l'âme est différente de l'esprit. L'âme est différente de l'esprit. Les pensées qui viennent de l'âme sont différentes des pensées qui viennent de l'esprit. L'âme, c'est les pensées, c'est l'intellect, c'est l'intelligence. Et il dit que grâce à la parole de Dieu, grâce à l'attachement à la parole de Dieu, tu peux faire la différence entre les pensées qui viennent de l'âme, les idées qui viennent de tes pensées charnelles, de tes pensées personnelles et les idées qui viennent de ton esprit. C'est la parole de Dieu qui nous aide à faire la différence entre les pensées ou bien les révélations qui viennent de l'âme et celles qui viennent de l'esprit. Donc si tu veux apprendre à discerner la voix de Dieu, parce que la voix de Dieu vient de l'esprit, la voix de Dieu ne vient pas de l'âme, Dieu nous parle à travers notre esprit. Donc pour pouvoir faire la différence entre ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit, il te faut la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Ensuite, il dit que la parole de Dieu met à nu, mettant à nu et jugeant les pensées, les intentions même du cœur. Ça veut dire que grâce à la parole de Dieu, mes mauvaises pensées, les pensées qui sont moi, qui ne sont pas bonnes, sont mises à nu. Les pensées de mon cœur sont jugées par la parole de Dieu. Rien qu'en m'attachant à la parole de Dieu, rien qu'en lisant la parole de Dieu régulièrement, ça met à nu les mauvaises idées qui sont en moi. Ce que moi je pense bien là, et je fais, je pratique. Lorsque je commence à m'attacher à la parole de Dieu, ça met à nu ces mauvaises choses là en moi. Et ça juge ça. Et au fur et à mesure que je m'attache à la parole de Dieu, je reçois la force d'abandonner ces mauvaises habitudes là. Je suis un témoignage de cela. Il y avait beaucoup de mauvaises choses. J'avais envie de plaire, j'avais envie de quoi, d'être célébré, acclamé par les gens. J'avais envie de faire le matu vu. J'étais souvent un peu orgueilleux, j'aimais injurier les gens. Mais en m'attachant à la parole de Dieu, ça a mis à nu ces mauvaises choses-là en moi. Et ça m'a délivré. En m'attachant. Je ne sais même pas comment j'ai abandonné certaines choses. Je ne sais même pas comment j'ai abandonné certaines choses. L'épée du Saint-Esprit a tranché ces mauvaises choses de ma vie lorsque j'ai commencé à m'attacher à la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. Et c'est grâce à cette parole-là que le Saint-Esprit façonne notre vie. Il nous taille, il nous émonde, il nous façonne pour ressembler à Christ et pour être délivré des mauvaises habitudes afin de plaire davantage à Dieu. Donc, tu ne peux pas faire sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller à l'église sans t'attacher à la parole de Dieu. C'est pas bon. Voilà le message que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère qu'il t'a
fait du bien. Partage avec quelqu'un. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, à la page Facebook et au compte TikTok, abonne-toi. Demain, nous aurons encore une autre vérité sur la parole de Dieu. Peace. C'était le pasteur Kevin Alamon. Shalom.